अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Au cours du précédent sermon, j'ai évoqué les expériences des compagnons du Messie premier alayhi salam concernant le tablir. J'ai évoqué des récits à ce sujet. J'avais aussi dit qu'il y avait quelques récits qui restent encore et que je vais en faire mention. Je vais évoquer cela aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans le passé, je suis en train de faire mention de ces récits afin que nous puissions prier pour ces compagnons du Messie premier alayhi salam, ceux qui ont accepté le Messie promis alayhi salam et qui ont fait en sorte que nous soyons de ceux qui profitent de ces faveurs aujourd'hui. Qu'Allah exalte donc leur statut. Sinon, nombre d'entre nous peut-être seraient privés de ces faveurs. Je fais mention de cela afin que leurs bonnes œuvres, afin que leur bravoure pour la foi, afin que leur sens de l'honneur, afin que leur sens du service pour la foi, afin que tout cela insuffle un nouvel esprit en leurs descendants. Et afin que cela insuffle aussi cet esprit en ceux qui ne sont pas apparentés directement avec ses compagnons, mais qui ont établi un lien spirituel avec eux, afin que cette relation puisse faire naître en ces personnes cette ardeur, afin qu'ils puissent faire perpétuer les sentiments et les attentes de ces aînés de la communauté. Et afin qu'ils fassent perpétuer ces faveurs parmi leurs descendants. C'est là que nous pourrons nous acquitter de nos devoirs envers ces aînés, ceux qui nous ont accordé ces faveurs. Nombre de personnes m'écrivent à ce sujet, et lorsque certains me rencontrent, ils évoquent ce fait en disant que vous aviez mentionné tel ou tel aîné de la communauté, moi je suis apparenté avec cette personne. Mais que l'on se souvienne aussi du fait que l'on pourra s'acquitter de ses devoirs par rapport à ses relations quand on va marcher sur la voie de ces personnes. Ainsi, nous devons avoir toujours en nous ce sens du devoir envers nos responsabilités. Le premier récit d'aujourd'hui est celui de Hazrat Mian Jamaluddin Sahib. Il déclare qu'il y avait un certain mullah dont le nom était Nawabuddin.
et qui habitait dans le village d'Idris dans le district d'Amritsar. Ce mullah disait qu'il allait corriger les Ahmadis en utilisant le terme Mizaï pour les Ahmadis. Et il faisait des tournées dans des villages. Un jour, ce mullah est parti dans un village dans le nord de son village, un village dont le nom est Taragar. Et il est parti dans ce village et a dit: est-ce qu'il y a là-bas des Mirzaïs, c'est-à-dire des Ahmadis? Et il a déclaré que puisqu'il n'y avait pas d'Ahmadis dans ce village, il n'y avait que des adversaires des Ahmadis. Certaines personnes m'ont contacté à travers quelqu'un car ils me connaissaient. Ils m'ont dit de venir dans leur village afin que je puisse rencontrer ce mullah. Donc le village de l'Ahmadi était à côté de ce village. Le rapporteur a dit que ces gens voulaient voir tout simplement un spectacle. Ils n'étaient pas intéressés à connaître la vérité. En fin de compte, il n'y a que des troubles. Je leur ai dit que le Messie premier salam nous a empêchés de participer dans des débats. C'était à l'époque du Messie premier salam. Il a dit qu'on ne doit pas participer dans ces débats car cela n'a pas d'effet sur les mollahs. Le rapporteur a dit que le Messie premier salam nous a empêchés de participer dans ces débats. S'ils sont intéressés par ces débats, eh bien qu'ils prennent la responsabilité des troubles et nous allons partir dans son village. Le mullah pourra poser ses questions une fois et je vais répondre à ces questions et il n'y aura pas de débat. Les gens pourront juger ou nous pourrons prendre la responsabilité des troubles et on pourra inviter le mullah dans notre village. Cette personne est retournée dans son village avec ce message. Le mullah est venu dans leur village accompagné de 3 personnes. Il est venu dans notre village en passant par une autre route et a rencontré le chef de notre village qui était un hindou. Il a dit au chef du village s'il y a là-bas un Ahmadi afin qu'il puisse débattre avec lui. Le chef a envoyé une personne vers moi. J'avais déjà reçu la nouvelle que ce mullah était venu. J'ai prié en disant: « Oh mon Seigneur, moi je suis simple d'esprit, je suis tout seul. Je n'ai pas de prétention concernant mes qualités. Je demande ta grâce et tes faveurs afin que tu puisses montrer la vérité. » J'ai prié et je suis parti rencontrer ce mullah. Il y avait beaucoup d'hindous et de musulmans qui étaient réunis. On a placé les tapis. Moi et le mullah, nous sommes assis au milieu. Il y a eu du silence. Ensuite, j'ai commencé à parler au mullah. Je lui ai dit: « Quelle est la raison de vos tournées ?» Le mullah a répliqué qu'il y a beaucoup de dissensions dans la Oumma du Saint-Prophète. Et je suis en train de faire ces tournées pour les réformer. Le rapporteur a dit: « Avez-vous pu réformer les musulmans? Avez-vous reçu des certificats de la part des ulémas qui prouvent que vous êtes un réformateur ?» Le mullah a dit que oui, j'ai reçu des certificats. Je lui ai dit: « Montrez-moi cela. » Le mullah a répliqué que j'ai laissé tout cela au village. Et dans le même souffle, il a dit que mon but est tout autre. Mirza a semé le trouble ici, il est lui-même un kafir et est en train de transformer les autres en mécréants. Et moi j'organise des débats avec de telles personnes qui sont ses suivants. Le rapporteur a dit: « Dites-moi la raison de la mécréance des Ahmadis et quel est le thème de notre débat. » Le mullah a dit: « Parlez en ourdou et moi je vais répondre en arabe. » Le rapporteur dit que je ne parle pas l'arabe. Le mullah a répliqué que on va parler en Punjabi. Et l'Ahmadi a dit que c'est bien. Et le mullah a dit: « Dites-moi de quelle obédience êtes-vous » J'ai répliqué: « Dites-moi le vôtre d'abord. » Le mullah a dit que moi, je suis d'obédience hanafite. J'accepte Dieu comme unique et sans partenaire. Et je dis que le Saint-Prophète est véridique. Et à la lumière de 20 versets du Saint-Coran et à la lumière des hadiths, j'accepte que Jésus-Christ est vivant au 4e ciel. Il est vivant en chair et en os. Celui qui rejette cela, je le considère comme un kafir, comme un mécréant. Et j'ai fait des études et j'ai mon diplôme. Dites-moi donc de quelle obédience êtes-vous et quelles sont vos études. Le rapporteur a dit que
Je considère Dieu comme unique et sans partenaire et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, le Khatam an-Nabiyyin. J'accepte que Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a été envoyé aux enfants d'Israël et qu'il est mort selon les versets du Saint-Coran et les hadiths. Et celui qui devait venir en tant que Isa et Mehdi, il est de cet umma et cette personne c'est Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. C'est lui qui est le Messie et le Mehdi. Je l'accepte comme véridique. Selon moi, celui qui n'accepte pas cela ne dit pas la vérité. Moi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de certificat, je n'ai pas fait d'études. J'ai fait des études personnelles et j'ai vécu en compagnie du Messie. Et j'accepte aussi le fait que si une personne prouve à la lumière des versets du Saint-Coran et des hadiths authentiques, c'est-à-dire des hadiths dont la chaîne de transmission atteint le saint prophète Mohammed soit lui, si cette personne prouve à la lumière des versets du Saint-Coran et de ces hadiths authentiques que Jésus-Christ est vivant au 4e ciel avec son corps d'argile, eh bien je suis prêt à repentir de ma foi. Voilà ce qu'il a dit au Mollah. Le Mollah a déclaré, eh bien, mettez votre déclaration en écrit et signez en bas. J'ai fait apporter du papier, j'ai écrit cette déclaration et j'ai signé, j'ai offert cela au Mollah. Le Mollah a pris ce papier dans sa main et a dit « Acceptez-vous les commentaires du Saint-Coran ?» J'ai répliqué que j'accepte les commentaires qui sont d'accord au Saint-Coran et au Hadith. Le Mollah m'a dit « Avez-vous lu le Coran ?» J'ai dit « Oui, j'ai lu le Coran. » Le Mollah a dit « Quel est le sens du terme Coran ?» Je savais très bien que le Mollah voulait tourner autour du pot. Je lui ai dit « Répondez à la première question. » Prenons une décision à ce sujet. Le Mollah a dit « Quel est le sens de Dhalik al-Kitab » J'ai dit au Mollah « Posez les questions qui concernent votre venue ici. » Et le Mollah a répliqué « Combien de versets y a-t-il dans le Saint-Coran » Je lui ai dit que vous êtes en train de répéter la même chose. Le Mollah dit « Eh bien, comment pourrais-je dire que vous connaissez le Coran ?» J'ai dit que par la grâce de Dieu, je connais le Coran mieux que vous. Je vais répondre à toutes vos questions après. Je vais répondre à toutes vos questions au cours de cette réunion et je ne vais pas tourner en rond. Le Mollah a dit « Acceptez-vous les commentaires des exégètes du passé et du présent ?» Le rapporteur a dit que j'accepte les propos des califes bien guidés de Hadrat Abu Bakr, de Hadrat Umar, de Hadrat Uthman et de Hadrat Ali. J'accepte cela. Et le saint prophète Mohammed soit lui a déclaré Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai rashidin al-mahdiyin. Il a dit au Mollah, vous avez limité le califat à ces 4 premiers califes, nous acceptons Mirza Sahib comme le khalifatullah. La voie qu'il est en train de suivre est celui du saint prophète. Ainsi donc, le Mollah a tergiversé pendant une demi-heure. Le Mollah a déclaré que seuls les exégètes pourront expliquer le Coran. J'ai dit que c'est tout à fait faux. Si la compréhension du Coran dépendait des commentaires, croyez-vous que s'il n'y a plus de commentaires, on ne va plus comprendre le Coran? Tel n'est pas le décret de Dieu. Allah a déclaré « Walakad yassal al-Qur'ana » et ensuite il est dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autres commentaires. En tout cas, le Mollah a tourné à droite et à gauche et n'a pas soulevé la question pour laquelle il était venu. En fin de compte, le chef du village a dit que présentez ce verset du Saint-Coran qui prouve que Jésus-Christ est monté physiquement au ciel. Le Mollah a déclaré que je vais présenter ce verset, mais il ne va pas accepter cela. Le chef a dit que s'il n'accepte pas ce verset, les autres vont l'accepter. Le Mollah a été acculé. Il a dit apportez le Coran. On a apporté la traduction du Saint-Coran publiée à Delhi. Le Mollah a pris le Coran et a dit que c'est le Coran de Mirza, c'est-à-dire du Messie promis, et je ne vais pas le prendre. Je lui ai dit non, ce n'est pas le Coran de Mirza Sahib, c'est-à-dire du Messie promis, ouvrez les yeux. Et le Mollah a dit la même chose. Et moi j'ai répété La'natullah ilal kadhibin, maudit soit le menteur à 3 reprises.
Le mollah a pris l'exemplaire du Saint-Coran et a lu le nom de l'imprimerie et a dit « Qui est l'auteur de ce Coran ?» J'ai dit « Na'udhu-billah, est-ce que vous n'acceptez pas le Coran comme la parole de Dieu ?» Le mollah a dit « Non, excusez-moi, c'était une erreur de ma part. » Qui a publié cela? Je lui ai dit, réfléchissez à ce sujet et faites sortir ce verset. Le mollah a ouvert le Coran. Il a commencé à tourner les pages pendant une vingtaine de minutes. Il n'a pas trouvé le verset en question. Je lui ai dit que vous aviez cité 20 versets du Saint-Coran. Eh bien, présentez-nous au moins un de ces 20 versets. Le mollah a dit, je ne trouve pas ce verset et je vais le citer de mémoire. Le mullah a dit que je ne trouve pas ce verset du Coran, je vais citer ce verset de mémoire. Et le mullah a cité le verset Wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Sa traduction était quand Allah a dit ô Isa, je vais prendre ton corps et ton âme et je vais les mettre au ciel. J'ai dit au mullah, présentez-nous ce verset du Coran. Le mullah a pris le Coran dans sa main et a tourné les pages pendant une dizaine de minutes. Les gens commençaient à se moquer de lui en disant que vous disiez connaître le Coran, mais vous n'arrivez même pas à faire sortir un seul verset. Et les gens sont partis en se moquant de lui. La dernière fois, j'ai cité un autre incident de ce genre. Voilà donc l'état de ces mollahs, de ces soi-disant érudits. Ensuite, il y a le récit de Munshi Mahboub Alam qui a dit qu'il y avait un certain Hakim Mohammed Ali qui était originaire du Cachemire mais qui habitait à Lahore après sa retraite. J'étais son employé et cette personne avait outragé le Messie premier l'Islam à plusieurs reprises. Il insultait vertement le Messie premier l'Islam. Un jour, au cours d'une conversation, il a insulté le Messie premier l'Islam en utilisant le terme dayous pour le Messie premier l'Islam. Le rapporteur a dit, j'ai prié beaucoup pendant la nuit, j'ai imploré le pardon de Dieu. J'ai dit, pourquoi j'ai parlé avec une telle personne qui a commis un tel outrage? Pendant la nuit, j'ai vu un rêve dans lequel Dieu m'a montré que le Messie premier l'Islam était dans la maison de feu Tirardin. Moi aussi, j'étais présent. J'ai salué le Messie premier l'Islam et il a répondu à mon salut en disant Wa alaykum salam. Le Messie premier l'Islam a dit qui est cette personne qui m'a qualifié de dayous? J'ai regardé à l'extérieur et j'ai vu Mohammed Ali. J'ai dit au Messie premier l'Islam, il est à l'extérieur, c'est Mohammed Ali. Le Messie premier a dit, dites-lui que je ne vais pas le rencontrer, car il est lui-même un dayous. Le terme dayous est utilisé pour celui dont les revenus dépendent de la prostitution de sa femme ou de sa fille. Mais voyez comment Dieu s'est vengé. Quelques jours après ce rêve, la fille de cette personne s'est sauvée avec un homme et la police de Gujranwala les ont attrapés. L'homme a dit que c'est ma femme et la femme a dit que c'est mon employé. Il y avait des déclarations contradictoires. La police a eu des doutes et on les a fait descendre au commissariat de police de Gujranwala. Ils ont été présentés au commissaire. La fille a dit que mon père est un dayous. Il est en train de vivre de ma prostitution et ne veut pas que je me marie. La fille a dit que mon père m'a contraint d'accompagner cette personne chez un notable. Elle a raconté son histoire et le commissaire a demandé à la fille de retourner chez son père car il a été humilié. La fille a refusé en disant que mon père va me frapper. La police a dit que nous avons tout arrangé et nous allons t'envoyer au commissaire de police de Lahore. Il a donc confié la fille à son père, mais on a demandé une caution afin que la fille ne soit pas malmenée. Et au commissariat, on a utilisé le terme dayous pour cette personne. Encore une fois, on a utilisé le terme dayous pour lui. On a dit que tu ne protèges pas ta fille, tu es sans vergogne et tu ne maries pas ta fille. Apporte une caution de 5000 roupies et c'est là que nous allons te confier ta fille. Ainsi donc, ce mot-là a eu une mauvaise réputation et tout le monde l'a qualifié de dayous. Tout le monde le qualifiait de dayous en fin de compte. Après quelque temps, sa fille s'est sauvée et s'est convertie au christianisme.
Hadrat Amir Khan rapporte qu'après la mort du premier calife, j'ai entendu dire que Chaudhry Ghulam Hussain s'est joint au Lahori, c'est-à-dire qu'il n'avait pas prêté allégeance au calife. Je suis parti là-bas, je lui ai informé à propos des Lahori. Des propos ont eu de l'effet sur lui et il est venu à Qadian. J'ai prêché le message de l'Ahmadiyya à Chaudhry Nerman Khan. Il a embrassé l'Ahmadiyya, mais il a été influencé par les Lahori. Je lui ai écrit à plusieurs reprises et il a changé d'idée. Et par la suite, il s'est joint à la communauté. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a très peu de Lahori, c'est-à-dire de ceux qui n'avaient pas prêté allégeance au deuxième calife. Et depuis 2 ou 3 années, nombre d'entre eux sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya, c'est-à-dire ont prêté allégeance au calife. Le Maulvi Abdullah rapporte qu'une fois, je suis parti voir le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam était debout quelque part. Un compagnon s'est présenté à lui. En me voyant, il a dit que c'est le Maulvi Abdullah. Et il a eu beaucoup de débats avec lui. C'est-à-dire, il a eu beaucoup de débats, il a fait beaucoup de tablir, mais Dieu lui a toujours accordé la victoire. Le Messie premier a déclaré, certes, la vérité remporte toujours la victoire. Ces paroles bénies sont sorties d'une bouche bénie. Et quand j'ai entendu cela, j'étais très content. J'étais sûr et certain que grâce à ces paroles sorties de cette bouche bénie, je serai toujours sur la vérité. Et tout le temps, Dieu va m'accorder la victoire. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais subi de défaite lors de ces débats et Dieu m'a toujours accordé la victoire. Chaudhry Muhammad Ali a déclaré que mon père était parti à Sialkot pour la Jalsa et quand il est retourné, il a commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya, c'est-à-dire qu'il avait embrassé l'Ahmadiyya. Et les gens de Gatiala ont commencé à embrasser l'Ahmadiyya par masse. Ghulam Rasoul a rapporté que lorsque le Messie premier l'Islam a vu que les gens de Gatiala étaient en train d'embrasser l'Ahmadiyya en masse, il s'est dit, c'est quoi Gatiala? Est-ce un village ou une ville? Ensuite, Cheikh Abdur Rashid rapporte qu'il y avait un mollah dont le nom était Mohammed Ali Bopri. Cette personne avait une très belle voix et beaucoup de femmes partaient écouter ses discours. C'est-à-dire, il avait une très bonne voix, il récitait très bien le Saint-Coran et attirait nombre de personnes dans ses prêches. Des fois, il habitait chez nous pendant 2 ou 3 mois, dit le rapporteur. Quand il est venu ici, dans notre village, il a commencé à vilipender le Messie premier l'Islam. Il insultait le Messie premier l'Islam. Moi-même, j'ai discuté avec lui et mes parents m'avaient rejeté. C'est-à-dire qu'ils m'avaient expulsé de la maison. Ma mère était plus sévère envers moi, car ce mollah avait beaucoup d'influence sur elle. Mes parents m'avaient dit qu'ils allaient me déshériter. Et des fois, je ne logeais pas chez moi pendant 2 ou 3 mois. Mon père disait à ma mère qu'auparavant, il n'était pas intéressé par la religion. Il dormait tout le temps. Maintenant, il prie, il est régulier pour la prière de Tahajjud. Comment pourrais-je le déshériter? D'une part, il voulait le déshériter parce qu'il était Ahmadi, mais depuis qu'il est Ahmadi, il a changé complètement. Mais en raison des affaires de ce monde, mes parents me disaient d'abandonner l'Ahmadiyya. Je leur disais que expliquez-moi cela. Moi-même, j'ai parlé avec ce mollah à plusieurs reprises. Le mollah Mohammed Hussain était endetté à mon père et mon père m'envoyait chez lui. Un jour, le mollah a publié une annonce dans laquelle il avait rejeté l'avènement du Mahdi sanguinaire. Il a déclaré que ces hadiths qui rapportent l'avènement de ce Mahdi sanguinaire ont été fabriqués de toutes pièces. Et le Messie premier l'Islam a reçu cette annonce. Et le Messie premier l'Islam a publié une demande de décret et a envoyé le Maulvi Mohammed Ismail chez les mollahs pour demander leur décret sur cela. Certains ulémas ont donné leur décret, d'autres refusaient de présenter leur fatwa. Lorsque le Messie premier l'Islam a reçu cette annonce, il a demandé à Mohammed Ismail de partir voir les ulémas, de donner leur avis à ce sujet ou leur décret à ce sujet.
Mohammed Ismaël a rapporté au Messie premier l'Islam ce qui se passait lorsqu'il partait rencontrer ses ulémas. सुनाते हैं कि मैं बाज़ औक़ात अंगूर या दीगर फल मौलवियों के पेश कर Il disait que des fois, je présentais des fruits ou des raisins aux mollahs. जाके तोहफा दिया मौलवी साहब को कुछ फल Et ces mollahs présentaient leurs décrets selon ce que je leur demandais. Il offrait des cadeaux aux ulémas et leur demandait d'émettre un décret selon son choix. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe, mais le taux a augmenté. को दे देते थे कुछ न कुछ लेके हज़रत साहब Alors que ces mêmes ulémas refusaient d'émettre leur décret en faveur de ce qu'il avait demandé. करते थे ये बातें सुन Le Messie promet l'Islam plaçait devant sa bouche le bout de son turban et souriait en entendant cela. जो मौलवी मोहम्मद Le rapporteur de l'incident rapporte que je savais que ce mullah avait émis son décret à ce sujet. के साथ वादा ख्यालात होता था मैं जिक्र करता था एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप Je suis parti rencontrer le Maulvi Mohammed Hussein ये है जो आपने शाया किया है खूनी महदी नहीं et je lui ai dit que vous avez dit qu'il n'y aura pas de Mahdi sanguinaire. Vous avez dit que ces hadiths ne sont pas crédibles, एक दो तरफ qu'il y a des doutes à propos de ces hadiths et vous avez dit que le Mahdi viendra. Pourquoi donc faites-vous des déclarations contradictoires? Pourquoi est-ce que vous n'annoncez pas votre croyance véritable? Mais les mollahs ne répondaient pas et disaient que par tuer un Mirzaï, qu'est-ce que cela peut te faire? साहब फरमाते हैं कि एक दफ़ा Cheikh Mohammed Ismaël कि हज़रत तख्तस मसीह मौद अलैहिस्सलाम असर की a rapporté और मस्जिद मुबारक में qu'un jour le Messie promet l'Islam était dans la mosquée après la prière d'Asr. हमारे गांव में एक मौलवी Quelqu'un est venu et a rencontré le Messie promet l'Islam et il a dit qu'un mullah est venu dans notre village et il a commencé à faire des discours. Lors de ces discours, ce mullah a présenté le hadith La Nabi Abadi et il a attisé la fureur des gens en disant que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Le saint prophète a dit qu'il n'y aura pas de nabi, de prophète après moi. Et Mirza Saheb de Qadian déclare qu'il est un prophète et qu'il est un rasoul. Et il disait, que devons-nous faire? रसूल मान लें कहते हैं मैं खड़ा हो गया उससे कहा मौलवी साहब C'est-à-dire, comment accepter Mirza Saheb comme prophète? मस्जिद नज़दीक J'ai dit à ce mot-là, dit le rapporteur, que le saint prophète a aussi déclaré que sa mosquée à Médine est la dernière mosquée. नहीं हम नबी वाली हदीस के Quelle est votre interprétation à ce sujet? L'interprétation que vous allez utiliser pour cette mosquée, nous allons présenter la même interprétation concernant le hadith La Nabi Bardi. Le prophète qui rejettera ou qui abrogera la charia du saint prophète, cette personne ne pourra être un prophète, car il n'y aura pas de nouvelle charia après la charia du saint prophète. बात मुंशिका सा हो गया Ainsi, il n'y aura pas de prophète qui va porter de nouvelles charias. En tout cas, le mullah a perdu la bataille et a commencé à l'insulter. मसीह मौद अलैहिस्सलाम J'ai dit, nous n'allons pas répondre à vos insultes. बड़ा मुस्कुराए यही आजकल भी Le Messie premier l'Islam était très content d'entendre ces propos. जो जहरीला की Aujourd'hui, on est en train de soulever la même question. Voilà le poison qu'on est en train d'injecter dans les esprits des gens. Les mullahs sont en train de dire que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le dernier prophète. Il ne peut y avoir de prophète après lui. Et Mirza Saheb se dit prophète. L'hostilité au Pakistan a pour origine ces mêmes campagnes. अपने वालिद हज़रत Voilà les objections qu'on est en train de soulever contre les Ahmadis. फरमाते हैं Mian Sharafat rapporte quelques incidents concernant son père, Moulvi Jalaluddin. Il a déclaré que mon père était un ardent serviteur de la foi. खलीफत उमर सानी Et même alors qu'il était très âgé, il dépassait les jeunes dans ce domaine. Le deuxième calife avait déclaré que son père est tombé en martyr. जवानों से बढ़कर काम करने वाले थे हुजूर ने फरमाया Il a aussi déclaré que Maulvi Jalaluddin travaille plus que les jeunes. Le deuxième calife a déclaré que j'ai vu 3 personnes qui sont enivrées quand ils prêchent le message de l'Ahmadiyya. Il y a Hafiz Roshanli, ensuite il y a le Maulvi Jalaluddin et ensuite le Maulvi Ghulam Rasoul Rajiki. Matin et soir, ces 3 personnes se consacrent au tablir. Mian Sharafat rapporte un rêve fait par son père et qui concerne le tablir. एक रोया बयान फरमाया करते थे वो कहते मैं लिखता हूँ कहते हैं Il a dit que
mon père a vu ce rêve qui concerne le tabligh. Elle a dit qu'un jour, dans mon rêve, j'ai vu que le Messie promis l'Islam est venu d'un autre village ou d'une autre maison. Et le Messie promis l'Islam m'a demandé une plume. Après cela, j'ai ouvert les yeux. Après quelque temps, je suis parti à Qadian. Et j'ai apporté avec moi 2 morceaux de tissu blanc et d'autres objets. Comme présent, j'ai apporté 2 morceaux de tissu blanc et quelques objets que j'ai offerts au Messie promis à l'Islam. Et en présentant cela au Messie promis à l'Islam, je lui ai demandé d'interpréter le rêve qui concernait la plume. Le Messie promis à l'Islam a accepté mon humble présent et a dit que vous avez accompli votre rêve. La plume ici signifie que vous allez prêcher le message de la foi. Vous allez le faire en écrit et par la parole. Son père a dit qu'à partir de ce moment, j'ai commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya de toutes mes forces. Par la grâce de Dieu, ces efforts ont porté leurs fruits. Ses 2 frères ont embrassé l'Ahmadiyya. Un de ses frères était un grand érudit de sa région. C'est le Maulvi Mohammad Ali de Ferozpur. Lorsque les adversaires ont su que ces 2 frères ont embrassé l'Ahmadiyya, ils ont été complètement terrassés. Il y avait 2 mollahs non ahmadis qui étaient en larmes et qui se tenaient par le cou et qui sanglotaient parce que ces 2 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Ils sanglotaient comme s'ils avaient perdu un proche. Et grâce à ces efforts, le Maulvi Jalaluddin a établi plusieurs jama'at dans plusieurs villages de sa région. Mian Sharafat rapporte un autre récit qui concerne son père, le Maulvi Jalaluddin. Il a déclaré que en 1924, mon père est parti prêcher le message de l'Ahmadiyya dans des villages. Il a établi des relations avec les notables de la région. Il partait voir les hautes autorités en portant ses vêtements simples et déchirés. Lorsque ces personnes voyaient un vieillard de 80 ans qui venait les rencontrer en portant ses affaires et qui matin et soir faisait des efforts pour que les gens embrassent l'islam et pour qu'ils embrassent l'Ahmadiyya, en voyant tout cela, ces gens étaient très impressionnés et leur demandaient de contribuer pour la cause de Dieu. Grâce à ces efforts, nombre de personnes ont embrassé la vérité. Hafiz Ghulam Rasoul de Wazirabad a déclaré qu'une fois, le Messie promis à l'Islam était tout près de la maison de Mirza Bashir Ahmad Saheb. Le Messie promis à l'Islam était donc tout près de cette maison. Nombre de compagnons étaient présents. Le Messie promis à l'Islam a dit à ces personnes que j'ai établi une école secondaire afin que les gens puissent acquérir de la connaissance pour ensuite prêcher le message de la vérité. Mais malheureusement, après avoir acquis cette connaissance, ces gens se consacrent aux choses de ce monde et je n'ai pas atteint mon objectif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va offrir son enfant afin qu'il puisse acquérir cette connaissance religieuse pour servir la foi? Maulvi Obaidullah, qui est décédé, était avec moi. Il était encore enfant. Je l'ai confié au Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam a pris sa main dans la sienne et il l'a confié à Mian Fazldin de Sialkot qui travaillait dans la Madrasa Ahmadiyya. Il lui a dit, confie cet enfant à Mufti Mohammed Sadiq. Durant ces jours, Mufti Mohammed Sadiq était le directeur de cette école. Ainsi, il a étudié là-bas, il a reçu le titre d'Alim Fazil et le deuxième calife a envoyé Hafiz Ubaidullah comme premier missionnaire à l'île Maurice. Il a travaillé là-bas pendant 7 ans et ensuite, suite au décret du Très-Haut, il est décédé là-bas à l'île Maurice. Sa femme, son fils et sa fille sont restés en arrière. En 1924, je suis parti les prendre. Et après 2 ans, la veuve de mon fils, qui était ma nièce, c'est-à-dire la fille de mon frère, elle aussi est décédée. Elle aussi était très éloquente dans ses prêches. Elle aussi est décédée. Elle était très éloquente.
qu'Allah ait pitié d'elle. पानी जब लिख रहे हैं ये Et ces deux enfants sont sous ma responsabilité. मेरे पास है इस वक्त मदरसा अहमदिया में तालीम पाता है La fille s'est mariée et le fils s'appelle Bashiruddin. अपने वालिद मौलवी उबैदुल्लाह शहीद मरहूम की Et il est en train d'étudier à la Madrasa Ahmadiyya. Je désire qu'il complète ses études et pour qu'il parte compléter la mission de son père, pour perpétuer sa tâche. Et le deuxième calife a envoyé son fils aussi à l'île Maurice. Il a travaillé là-bas pour une longue période. Peut-être que ses enfants sont là-bas, mais il n'y a pas de missionnaire parmi eux. Mais en tout cas, il a prêché le message de l'Ahmadiyya à l'île Maurice pour une longue période. जलालुद्दीन साहब मरहूम के हालात बयान करते हुए फरमाते हैं Mian Sharafat rapporte des incidents concernant son père, Maulvi Jalaluddin. Il a déclaré qu'un vendredi, il est parti dans un village pour diriger la prière du vendredi. रास्ते में मौला Et en cours de route, il s'est arrêté quelque part pour acheter des pois chiches parce qu'il avait faim et il a ensuite lavé ses vêtements. Lorsqu'il est sorti du lavoir, il a attrapé une insolation parce qu'il faisait très chaud. Il est tombé sans connaissance. Un passant a informé la police que le Mollah Qadiani est tombé sur la route. Un soldat qui était un suivant du Mollah est venu le rencontrer pour l'aider. Il n'avait pas de voiture et il l'a pris avec lui et ils sont partis dans la direction du village. कस्बे से बाहर ही एक धर्मशाला Il y avait un vent chaud qui soufflait लोगों ने बहुत कहा et le Mollah s'est arrêté quelque part sous une terrasse. Les gens lui ont dit de partir. Il a dit non, je suis arrivé où je devais arriver. On lui a offert des médicaments, cela n'a pas eu d'effet sur lui. Les gens lui ont dit d'envoyer un télégramme à son fils. Il a dit non, il est trop jeune, il sera tout bouleversé. Maintenant je pars vers Dieu. Avec ces paroles, il est retourné vers son Seigneur en accomplissant son devoir, en ayant fait preuve d'obéissance envers ce maître, à savoir qu'il devait servir à la foi. उनका जनाजा गैर अहमदियों नहीं पड़ा वहाँ अहमदी Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. खुदा ताला Ce sont les non-Ahmadis qui ont organisé sa prière funéraire. Il n'avait pas d'Ahmadi là-bas. Ils l'ont enterré. Qu'Allah les récompense. C'est après quelques jours que les Ahmadis ont su à propos de cela et m'ont informé, moi, son fils et le deuxième calife. Le deuxième calife a dirigé sa prière funéraire. Il était moussi et on a placé une plaque à sa mémoire à la Baishi Magbara. Qu'Allah exalte le statut de ses aînés de la communauté et que nous puissions faire perpétuer cet esprit parmi nous et parmi nos descendants. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के चंद खुतबात पढ़ता हूँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं मैं उन मौलवी Je vais citer quelques paroles du Messie premier l'Islam. Il déclare que, selon moi, ceux des mollahs qui s'opposent à l'enseignement des sciences modernes sont dans l'erreur. Ils agissent ainsi afin de cacher leur égarement et leur faiblesse. Ils croient dur comme fer que les recherches dans le domaine de la science sèment le doute concernant l'islam et détournent les gens de cette religion. Selon leur décret, l'intelligence et la science sont aux antipodes de l'islam. Ne pouvant démontrer les fourvoiements de la philosophie, ils interdisent l'étude de nouvelles sciences tout simplement pour cacher leur faiblesse. Leurs âmes tremblent face à la philosophie et ils se prosternent devant ces nouvelles découvertes. मगर वो सच्चा फ़लसफ़ा उनको Le Messie premier l'Islam déclare: il ne possède pas la véritable philosophie, celle qui engendre la révélation divine, une philosophie dont regorge le Saint-Coran. Celle-ci n'est accordée qu'à ceux qui se jettent à la porte de Dieu en toute humilité, ceux dont le cœur et l'esprit se sont débarrassés de la puanteur des pensées orgueilleuses, des personnes qui confessent leur faiblesse tout en reconnaissant la vraie divinité. दीन की खिदमत और अल्लाह Ensuite, il déclare: afin de servir la foi et d'annoncer la parole de Dieu, il est primordial aujourd'hui d'acquérir ces nouvelles connaissances, et cela au prix de grands efforts. मैं चाहता हूँ कि जो लोग Mais j'en ai fait une autre expérience à ce sujet, et j'annonce ceci à titre d'avertissement. Ceux qui se consacrent entièrement à acquérir cette nouvelle connaissance et qui en sont si absorbés qu'ils ne profitent pas de la compagnie des gens de Dieu
et qui ne sont pas éclairés de la lumière divine, eh bien ces gens-là s'égarent très loin et s'éloignent de l'islam. Au lieu d'asservir ce savoir nouveau à l'islam, ils font le contraire. Et dans leur orgueil, ils se posent en tant que serviteurs de la foi et du peuple. Mais seul pourra servir à la foi celui qui possède en lui la lumière céleste. Il est important d'acquérir cette connaissance spirituelle. Ensuite, le Messie prophète sallam a déclaré que mes propos sont là pour ceux d'entre vous qui ont développé cette relation avec moi et qui sont devenus les membres de mon corps en raison de cette relation. C'est là un très grand honneur que nous avons reçu que d'être les membres du corps du Messie prophète sallam. C'est-à-dire, on a établi cette relation avec lui et nous sommes les membres de son corps. Le membre d'un corps ne peut agir tout seul. Le membre d'un corps suit l'ordre du cerveau. Donc, c'est là une très grande responsabilité sur les épaules des Ahmadis. Ils doivent suivre les préceptes du Messie prophète sallam. Nous devons suivre les enseignements véritables de l'islam et du Saint-Coran. Nous devons suivre les conseils que nous a prodigués le Messie prophète sallam. Sans cela, nous ne pourrons pas nous acquitter de notre devoir envers la bayra. Le Messie prophète sallam a déclaré « Suivez mes conseils, utilisez votre raisonnement et la parole de Dieu afin que la lumière de la vraie connaissance soit générée à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez faire sortir les autres des ténèbres pour les mener vers la lumière. » Ces jours-ci, il y a beaucoup d'objections fondées sur les questions qui concernent la nature, la médecine, l'astronomie. Il est essentiel d'être conscient de la valeur de ces sciences. C'est alors que nous pourrons répondre à ces objections. Ensuite, le Messie prophète sallam a déclaré « Écoutez ce que j'ai à dire, souvenez-vous de ces paroles. Si les propos que l'on énonce ne sont pas sincères, si ces propos ne sont pas accompagnés d'action, eh bien, ces paroles n'auront pas d'efficacité. C'est-à-dire, on doit parler en toute sincérité, l'action doit accompagner ces paroles. Sinon, ces paroles n'auront pas d'effet. Il déclare la véracité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est évidente grâce au succès qu'il a remporté. Il a remporté ce succès parce qu'il a pu conquérir les cœurs. Et on ne trouve pas d'exemple pareil dans l'histoire de l'humanité. Tout cela s'est arrivé parce que ses paroles et ses actes étaient en conformité. Ainsi, nous devons suivre l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela va se faire lorsque nos paroles et nos actions seront en conformité. Et c'est là que nos efforts vont porter leurs fruits. Qu'Allah fasse que nous puissions être à la hauteur des espoirs du Messie prophète sallam, afin que nous puissions diffuser le message de la foi. Que nous puissions guider les gens sur le droit chemin. Que nous soyons les membres du corps du Messie prophète sallam, et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs à ce sujet, qu'il n'y a pas de contradiction entre nos paroles et nos actions, que la force du Dajjal et que la connaissance de ce monde ne nous subjuguent pas. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre ce fait essentiel. Aujourd'hui, je vais diriger la prière funéraire du sultan d'Agadez, qui est du Niger. Il est décédé le 21 février dernier à l'âge de 79 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son nom était Al-Hajj Umaru Ibrahim. En septembre 2002, il avait embrassé l'Ahmadiyya. Il était le plus grand sultan du Niger. Il était le président des chefferies traditionnelles du Niger. Il était membre du comité spécial du cabinet du président, un comité qui comprend 4 membres. Au Niger, le sultanat d'Agadez existe depuis le XVe siècle et le défunt est sultan depuis 1960. Ainsi, il a servi en tant que sultan pendant 51 ans ou environ 52 ans.
Il était très honoré au Niger. Il y a eu de la rébellion dans la région d'Agadez et il avait joué un grand rôle pour établir la paix. Il était un signe de la paix. En 2002, il était présent pour la Jalsa Salana du Bénin, accompagné d'une délégation de 12 personnes, après avoir parcouru un voyage de 2500 km. Il est resté pendant plusieurs jours au Bénin, il a visité différentes Jamaat au Bénin, a regardé de très près l'Ahmadiyya avant de retourner au Niger. Il a exprimé le désir d'embrasser l'Ahmadiyya. Ainsi, lui et les 12 membres de sa délégation ont embrassé l'Ahmadiyya. Le sultan disait qu'il était très content de voir des milliers de musulmans prier au cours de la Jalsa Salana du Bénin. Il dit que nous sommes d'un pays musulman, mais là-bas, nous n'avons pas vu une telle réunion aussi grande organisée uniquement pour la cause d'Allah. En 2003, il était présent pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni et je l'ai rencontré au cours de cette Jalsa. C'était une personne très aimable, très humble, qui possédait d'innombrables qualités. Lorsqu'il a reçu la nouvelle du décès du 4e calife, il est venu en personne à Niamey pour présenter ses condoléances à notre missionnaire en charge. Il a laissé derrière lui 18 fils et 12 filles. Il s'était marié à plusieurs reprises. Le missionnaire en charge de notre Jamaat au Niger a déclaré qu'à 2 reprises, il était parti à Agadez pour rencontrer le sultan et celui-ci était toujours d'une grande hospitalité. Il honorait le missionnaire et lorsqu'il venait à Niamey, il rencontrait le missionnaire en charge, lui demandait des informations concernant les progrès de la Jamaat, concernant le calife. En avril 2004, lorsque j'étais au Bénin, il était venu à Parakou. Niger est un pays avoisinant. Il était venu accompagné de sa délégation. Le défunt sultan d'Agadez était accompagné d'une délégation de 11 personnes. Et il avait voyagé pendant 2 ou 3 nuits dans le désert. Ils avaient parcouru un voyage de 2000 à 2250 km pour venir jusqu'au Bénin. Nous avons eu l'occasion de converser ensemble, on a pris des photos ensemble, il était très content de me rencontrer. Les Ahmadis du Niger sont très sincères. En dépit du fait qu'il était un sultan et qu'il avait un grand statut, il était une grande simplicité, une grande humilité, qu'Allah exalte son statut. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر